dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Je me réveillais difficilement ce matin. J'avais pensé toute la nuit à Nathaniel qui avait ramené Mélodie, et à Yuki qui s'était trouvé une autre meilleure amie. Suis-je condamnée à me faire haïr par le monde entier? C'est sur cette réflexion philosophique que je me levais et que je me traînais jusqu'à la cuisine. Aiko était là. Salut Aiko. J'ai des trucs à faire. Et la voilà repartie. Décidément, c'est une jeune femme bien occupée ces derniers temps. Yuki arriva à son tour. Je décidai de la bébouder pour lui faire comprendre qu'elle m'avait blessée hier. Coucou Akane, t'as bien dormi? J'étais tellement exténuée que j'ai même pas vu Manu passer. J'étais à ça de sécher les courses ce matin, mais finalement non. De toute façon, aujourd'hui on a Farez, ça aurait pas changé grand chose. Elle va remarquer que je suis contrariée, j'en suis sûre. Et puis ce concert, c'était vraiment le feu. Enfin, ça c'était avant que je ne remarque que Castiel se fiche totalement de moi. Enfin, il fait plus partie de ma vie maintenant, c'est officiel. Elle va voir que je béboude quand même. Je pense. En fait, tu sais ce que Shinji Piko a ramené comme petit déj ce matin? Des pains en forme de zizi, trop rigolo. Bon, c'est pas ce qui me fera oublier ma haine des hommes, mais c'est déjà ça. Tu sais où il est d'ailleurs? Je l'ai pas vu. Oh, il doit déjà être en cours. On devrait y aller nous aussi. Tu viens, Akane-chan? Bon, tant pis. Tu es sûre que tu veux faire le chemin avec moi? Je suis pas ta nouvelle BFF après tout. Akane, t'as ruminé ça toute la nuit? Non, j'ai rêvé de Nathaniel aussi, et que j'étranglais Mélodie. Tout ne tourne pas autour de toi. Mais oui, j'ai été blessée. Bon, eh ben je m'excuse, c'est bon comme ça? J'en sais rien, c'est trop deep. Ah ok. On se dirigeait vers l'école. On avait environ 5 minutes 37 de trajet. Environ. J'avais une boule au ventre. Je n'avais envie de croiser ni Mélodie, ni Nat. Pas après le concert de cette soirée d'hier soir. C'est trop grave de m'ignorer comme ça. Je soupirais. Oh Akane, soupire pas. Si ça peut te rassurer, je la reverrai peut-être même pas, cette Pika. Je l'ai croisée un coup de vent après la soirée. Je suis sûre qu'elle se rappelle déjà plus de moi. Black Pika! Je levai les yeux, sortant de mes pensées, en voyant Yuki courir jusqu'au portail. C'est quoi ce bordel? Yo, Qu'est-ce que tu fais ici? je viens m'inscrire dans ton école. Tu m'as convaincu de reprendre mes études à cette soirée d'hier soir. Alors me voilà. Ça pour une surprise! Ah, quelle excellente surprise. Eh, attends, c'est qui ça? Kisaki? Teta? Moi c'est Teta. Oui, d'accord, mais t'es qui, Saki? Ben c'est moi, Teta. Je suis là depuis le début. Votre ami. Je m'occupe du jardin chez vous en plus. Non. Ah, c'est lui que j'ai engagé pour tailler le petit géranium. Je suis content que t'aies fait appel à moi. J'ai plein d'idées pour un de votre jardin grandiose. C'est toi qui t'es pointé ici et Akane est pas là, alors Faudra que je dorme sur place par contre, sinon ça va être compliqué pour superviser les travaux. y a la cabane au fond du jardin. Parfait. Alors pour les travaux, on va commencer les fondations là-bas. Là, à côté du palmier, on va faire une grande allée avec plein de statues, qu'on appellera la grande allée avec plein de statues. Là-bas, le jardin avec des oliviers, des orangeades, des saules pleureurs, des saules meunières et la villa. Luxuriante, magnifique. Avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit jardin. Ouais, ça va être bien. Ok, cool. Vraiment, je vois pas. Attends, t'habites dans le jardin? Bon, c'est pas grave la team, est-ce que quelqu'un a vu ma pelle? Au fait, je dois capter la Dirlo là. Tu es avec moi, BFF? Oui, bien sûr. Akane, je te laisse. À tout à l'heure. Super. Journée de merde, vie de merde, colloque de merde, Yuki de merde. Ah, j'en peux plus. Si je n'ai plus d'amour et plus d'amis, la vie ne vaut rien. Je cours pendant 5 minutes 42 jusqu'à arriver à la villa. Je cours dans les escaliers, donne un coup de pied dans la porte de la salle de bain. Je me rue vers la baignoire et laisse couler l'eau. J'attends. C'est long. Et si je faisais couler l'eau un peu plus fort? Une fois la baignoire remplie, je m'allonge dedans, entièrement dans l'eau, et croise les bras sur ma poitrine. Je suis prête. Mais qu'est-ce que tu fous toi encore? J'ouvre les yeux et remarque la chevelure bleue d'Aiko. Je me redresse d'un coup. Aiko, qu'est-ce que tu fais là? Les cours me font chier, je sèche. Tu veux être ma nouvelle BFF? Même pas en rêve, sale folle. Et elle part. Elle a raison. Je dois me prendre en main. Je suis plus forte. Je vais récupérer Yuki, récupérer Nathaniel et récupérer mes ciseaux stylisés goth à 300 balles que Teta m'a piqué. Teta! Black Pika m'avait traîné jusqu'à la salle des profs pour voir la directrice. Heureusement pour nous, le hasard fait bien les choses et nous l'avons croisée qui sortait tout juste de la salle. La vieille moche là? Oui, va lui parler. Madame! La directrice se retourna, interpellée par ma nouvelle BFF, semblant un peu décontenancée. Oui, vous désirez quelque chose? C'est moi, Black Pika. Je viens m'inscrire dans l'école, je commence quand? Excusez-moi, est-ce une cigarette que vous fumez? C'est un joint. Ce n'est pas un comportement acceptable dans cette école, et vous ne pouvez pas vous inscrire juste quand bon vous semble. Enfin, il faut faire un entretien, un dossier et... J'ai 7500 € sur moi, ça ira?
Vous commencez dans 1 heure. Yuki, veuillez montrer la classe de votre nouvelle camarade. Oui, madame. Et vous, s'il vous plaît, éteignez-moi cette cigarette. Ce joint. Enfin, peu importe. La directrice s'en alla. Je me tournais face à Black Pika. Trop bien, on est dans la même classe. T'as vu? Trop fun. Pop, 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 pop. Par contre, c'est bizarre, normalement l'école est gratuite ici. J'ai menti, j'avais 10K sur moi. Bon, tu me fais visiter? Oui, j'ai fait visiter l'école à Black Pika. Cela a pris 20 minutes. On s'assit finalement sur un banc dans la cour. Eh, c'est mon banc. Je levais les yeux vers Castiel qui venait vers moi, un sourire de coin sur les lèvres. Mais moi, je n'avais pas envie de rigoler. Je vois ton nom nulle part. Yuki, il faut qu'on parle d'hier soir. Tout a été dit. C'est qui lui? Le fameux Castiel. Ton ex? Elle aimerait bien. N'importe quoi, va-t'en! Allez, arrête de faire la tête. Faut vraiment qu'on parle. Elle veut pas te parler, alors déblaye. Les hommes, toujours. Insupportable. Bon, c'est pas en devenant misante qu'on va régler nos problèmes. Hein. On n'est pas sur Twitter ici. J'ai pas de problème. Et j'ai pas envie de les régler. Surtout pas avec toi. Eh, t'as entendu? Allez, viens, Yuki, on se tire. Et ouais, on se levait du banc pour retourner au lycée. Je me retournais vers Castiel. Si t'as besoin de compagnie, t'as qu'à aller voir ta Debra. Ouais, va voir ta Debra. C'est qui Debra? Une fille que Castiel adore. Elle est trop moche en plus. Ouais, grave, trop moche. Je l'adore pas, c'est mon ex. Elle vient me faire une proposition. Est-ce que t'es gamine quand tu t'y mets? T'as entendu un truc, Black Pika? Non, rien du tout. Viens, on se taille, on a cours. Putain, mais... T'as pas vu ma pelle, Castiel? Mais t'es qui, toi? Y'a combien de persos dans cette série? J'entrais dans le lycée en soupirant. Ça risque d'être plus dur que je crois de bébouder Castiel. Mais il le mérite. T'en fais une tête. C'est lui, j'arrive plus à le supporter. Il est trop collant. Et il est tellement énervant. On marchait dans les couloirs. Arrivé au niveau de la cave du lycée, quelqu'un m'a grippé le bras. Je me retournais surprise d'avoir été surprise. À mon grand étonnement, Debra se trouvait là. Qu'est-ce que tu me veux? Bonjour Yuki. Je viens de voir ta petite altercation avec Castiel. Alors je me dis que tu voudrais certainement des explications. Non. Eh bien, puisque tu le demandes, je vais tout expliquer. Je suis revenue pour lui. Et grâce à son talent et à ma voix, je vais être très connue. Tu dois le savoir, je suis son ex. Alors tout va redevenir comme à l'époque. Il a un talent incroyable. Et je dois avouer que je n'ai pas trop aimé te voir prendre ma place sur scène hier. Moi qui pensais que nous étions amis après avoir parlé 30 secondes dans ce couloir la dernière fois. Et toi, tu me plantes à couteau dans le dos. Pas très fair-play. Écoute, je connais pas tes histoires avec Castiel et je m'en fous. Il est trop décevant ce gars. Alors si c'est lui que tu veux, je te le laisse, ok? Quoi? Ben ouais. Non, c'est pas censé se passer comme ça, petite. Là, t'es censé t'énerver pour briser définitivement notre amitié, pour que je puisse ensuite retourner toute l'école contre toi. Comment je suis censée faire si t'essayes même pas de te défendre? C'est pathétique. J'en sais rien, débrouille-toi. Tu veux dire que Castiel ne représente rien pour toi? Cette carrière dans un groupe non plus? Ben si, c'était bien. Mais là, bof. Bon, très bien, je n'ai pas le choix alors. Viens ici. Debra m'a grippé le bras à nouveau très fort et Pika lui donna un coup de pied. Aïe! Tu veux quoi, toi? T'es qui? Black Pika, laisse-nous tranquille, pétasse. Moi, je n'irai nulle part sans Black Pika. C'est ma BFF après tout. Bon, très bien. Black Pika, accompagne-nous alors. Chouette. Debra nous fit la suivre dans la cave de l'école. Trop bizarre comme endroit pour une discussion entre girls. Waouh, pourquoi tu nous emmènes ici? C'est moche. C'est ta maison de clocharde. Mystère et boule de gomme. Je m'appelle Debra, et c'est pour être plus au calme. Debra finit par descendre les 13 marches de la cave et se posta devant nous les mains sur les hanches. Oh, salut, c'est Black Pika. Alors vas-y, on va faire la chanson là. Tu peux couper ta musique, STP? Excuse. Vous êtes vraiment teubés, alors je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir être plus direct. Teubé? Non, j'ai dit ingénu. Ah, j'ai cru entendre teubé. Tu veux quoi du coup? Si c'est pour joindre un gang, je suis pas intéressée. Déjà prise. Non, rien à voir, what the fuck? Je veux juste vous mettre en garde contre moi. Je suis la personne la plus méchante que vous allez rencontrer ici. Je suis diabolique, manipulatrice, tellement méchante que j'ai brisé le cœur de Castiel juste pour monter ma carrière solo. C'est pas très gentil. Non. Voilà, tellement méchante que j'ai accusé Nathaniel de m'avoir pelotée et que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se voir tous les deux. Ah ouais, c'est vraiment pas très gentil. Non, non. Ok, vous comprenez mon lore maintenant? Et là, je veux m'en prendre à toi, Yuki. Je veux te voler tout ce que tu as. Et j'ai commencé hier avec Castiel. Et ça a tellement bien marché que tu t'es juste énervé contre cet idiot et pas contre moi. Quoi? Tu veux dire que c'est ta faute tout ce qui arrive? Voilà. Mais c'est super méchant! En fait, tu veux me séparer de Castiel pour prendre ma place? Bien vu, l'aveugle. Et c'est ce que t'as fait hier au concert! Voilà, tu percutes? On est ennemis. Et qu'est-ce qui nous empêche de te péter la gueule du coup? La faiblesse évidente de Yuki et toi qui veux pas te faire virer. De plus, j'ai absolument tous les élèves du lycée dans ma poche. Et la directrice. Trop bête, hein? Putain, elle est forte. Mince alors, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, mais gamberge, petite Yuki.
Pour l'instant, je ne suis pas encore officiellement élève ici, mais ça ne saurait tarder. Alors prépare-toi. Allez, à plus les tocardes. Tes bras remonta les 13 marches d'escalier de la cave pour sortir de la cave. Oh bah, c'est la D. Elle nous a traités de tocardes. La soirée d'hier avait été exténuante. Je n'avais jamais vu autant de gens que je n'aimais pas au mètre carré. Ce matin, j'étais arrivée au lycée en passant par la cour, puis partie me perdre dans un grand couloir. Il n'y avait pas trop d'élèves, tant mieux. Tandis que je pensais être tranquille pour au moins le reste de la matinée, Priya arriva vers moi, souriante. Salut Eiko. Alors, c'était sympa la soirée hier, non? Non. Oh, arrête de faire la tête. Je suis sûre que t'es bien plus mignonne quand tu souris. Tu sais que t'es pas obligé de me faire la conversation? Les girls, vous êtes là! Oh non, pas lui. Bonjour Shinji. Je dois vous parler. C'est super important de venir. On va aller à l'abri des regards. Non, dégage! Je n'eus pas le temps de répondre que Shinji nous agrippa par le bras pour nous parler. Bon, tant pis. Bon guys, j'ai quelque chose de super important à vous dire. Mais alors par contre, faut le garder un secret, hein. Vraiment. T'étais vraiment pas obligé de nous kidnapper pour ça, hein. Croix de bois, croix de fer. Si vous mentez, vous m'accompagnez en enfer. Shinji, on est dans un placard à balai. Oui, ce sera parfait. Quelqu'un ouvra le placard à balai. Qu'est-ce que vous faites ici? Shinji Piko, il nous raconte un secret. On m'a forcé à venir. Tu peux refermer la porte esthétique aussi. T'inquiète, c'est pas sur toi. Mélodie referma la porte du placard à balai. Ok. Bon girls, j'ai eu un crush hier à la soirée. C'est pour ça que tu nous as fait venir? Sérieux? C'est qui? Je sais pas comment il s'appelle, mais on a eu plein de eye contact. Il est brun, comme un militaire. Ça vous dit rien? Non. Oh! Mais c'est Quentin! Quentin? Il me le faut. Je peux sortir maintenant? Attends, tu fais comment pour le pécho Quentin? Va te faire foutre, Shinji. Tu lui as déjà parlé ou pas? Non, j'ose pas. Bon, c'est pas que la discussion ne m'intéresse pas, mais on a cours bientôt. À plus, les losers. Aiko, attends, j'ai besoin de toi. Je sortis du placard à balai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il a pas fait ça! Ouais, j'aime bien l'idée. Je regarde les photos rêves que Teta m'a envoyées. Il veut nous faire à chacune une partie du jardin sortie à notre style. Il m'a envoyé des tas de photos esthétiques du jardin sombre et gothique avec des buissons et des fleurs noires. C'est super beau, mais ce sera pas trop galère pour trouver de quoi faire cette esthétique? Non, t'inquiète. Mais est-ce que je pourrais t'emprunter quelques affaires pour avoir des rêves de couleur? Ouais, pas de problème, mais juste un peu. Je fais face à mon placard avec mes fringues complètement déchirées. Teta, quand je disais un peu, ça veut pas dire un peu de chaque fringue, c'est complètement immétable! J'ai plus aucun vêtement à part la robe avec laquelle je suis allée dans la baignoire. Comment je vais faire pour aller en cours? Je voulais pas avoir le faire, mais je cherche au fond du placard. J'attrape une valise poussiéreuse avec une inscription « Passé ». Je m'étais juré de plus l'ouvrir. Mais j'ai plus le choix, j'ouvre la valise. Je tourne d'abord sur quelques photos. Sur la première, on nous voit Yuki et moi avec nos gros cartables sur le dos. On me reconnaît pas du tout, j'avais encore mes cheveux roux naturels à l'époque. Sur la deuxième, on me voit câliner Yuki après qu'elle ait gagné le concours de talent de l'école. Elle avait chanté EO de Tragédie. Et la dernière, une photo de Yuki et sa mère. Et moi, et mon oncle. Je jette les photos et me dépêche de prendre le t-shirt rose et le pantalon blanc au fond de la valise. Ce sont de vieux vêtements de rechange que j'ai pris quand j'ai fugué. Mais que j'ai jamais mis parce que je suis full dark maintenant. Je les enfile. Comme je me doutais, ils sont un peu petits. Mais bon, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Oh salut, c'est Black Pika. Alors vas-y, on va faire la chanson là. Jungle this one. J'ai dit Fontaine et j'ai dit Copine. Ziaka 47 Rasputin. Trouve des Yankees à la sauvette. Tu sais pas quoi faire dans la cuisine. Toutes les semaines, je dois couper ma ligne. J'ai de l'arsenic pour couper ta ligne. Le rap français fait des courbettes. Je vais les choquer comme Kim Jong-un. Un bon ennemi, c'est un ennemi dead. J'aime bien quand tu me souffles la bite. Mais je préfère connaître un pote qui t'aide. Vas-y le gun avec la lèvre. C'est péché de crier à l'aide. Attention!